Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser au tatouage parce que beaucoup font des tatouages sans pour autant connaître ou alors s'intéresser à la connotation réelle des tatouages qu'ils font ou alors des images ou des symboles qu'ils gravent, n'est-ce pas, sur leur corps. Je m'en vais comme ça vous poser une simple question, à savoir, lorsque je vous parle d'alimentation et transcendance, est-ce que l'un d'entre vous aurait, n'est-ce pas, la possibilité de me mentionner dans l'espace commentaire s'il a déjà entendu ou alors qu'est-ce qu'on entend par alimentation et transcendance? Madame Cora et Marcus, aucune idée. D'accord. Angelina, je m'en vais comme ça m'adresser à vous. Lorsque je vous parle d'alimentation et transcendance, qu'est-ce que vous pouvez donc me dire à ce sujet? Bien entendu, vous êtes également concerné, Pinky, Alain, la bande pro, PS4, alimentation et transcendance. Quelqu'un aurait-il une idée? Pinky, une alimentation vivante. Fruits et légumes permettent d'accéder à des vibrations d'énergie, etc. Et Angelina, un autre esprit. Vous constaterez donc que, malheureusement, vous pouvez vous en apercevoir que vous n'êtes pas sérieux dans votre démarche. Pourquoi je le dis? Parce que si donc réellement vous étiez investi dans votre démarche spirituelle, vous aurez su ce que c'est alimentation et transcendance, parce que il s'agit effectivement d'une thématique que j'avais déjà abordée, pas forcément dans ce live, mais c'est une thématique que j'avais abordée dans l'un de mes sites internet, plus précisément sur le site qui s'intitule www.chaosaturne. Vous avez donc cette thématique intitulée alimentation et transcendance. Et j'en profite donc pour vous dire qu'est-ce que vous cherchez réellement. Parce que depuis tout ce temps que nous ne nous sommes pas vus, par simple curiosité, nous ne nous sommes pas vus, par simple curiosité, nous ne nous sommes pas vus, par simple curiosité, sur le site www.chaosaturna.com. Et
Si je vous parlais également, si je vous demandais de me dire qu'est-ce qu'on entend par trou noir, est-ce que l'un d'entre vous peut me rappeler ce que l'on entend par trou noir? Le trou noir, qu'est-ce que c'est? Angelina, vous dites savoir, mais tout à l'heure, j'ai posé la question de savoir si l'un d'entre vous pouvait me mentionner dans l'espace commentaire ce que l'on entendait par alimentation et transcendance. Vous êtes restée silencieuse. Il a fallu que Pinky puisse, n'est-ce pas, prendre de l'avance pour essayer d'expliquer ce que c'est alimentation et transcendance à partir de ce qui lui venait dans son esprit. Alors, la seule chose que je vais vous dire, c'est que votre vie vous appartient. Votre destin vous appartient. Si vous voulez, vous vous investissez profondément dans votre spiritualité et vous y travaillez. Si vous ne le faites pas, c'est tant pis pour vous. Vous allez simplement, lorsque votre heure viendra, vous vous en irez et puis vous reviendrez soit recommencer à zéro ou alors vous allez être soumis au cycle de l'évolution, peut-être en recommençant par le règne minéral jusqu'à ce que vous redeveniez humain. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes des adultes. Et s'il faille donc que vous attendiez des lives, ce n'est pas ça l'initiation. Que vous attendiez des lives, ce n'est pas ça l'initiation. Ce n'est pas ça l'initiation. Et vous vous trompez vous-même. Et ce n'est pas de mon temps que vous perdez, c'est de votre temps que vous perdez. Parce que quand il s'agit de sortir pour faire la fête, beaucoup d'êtres humains ont de l'énergie, du temps à y consacrer. Quand il s'agit de chercher des femmes, les hommes y accordent de l'énergie, du temps pour chercher des femmes, pour s'amuser. Quand il s'agit de jouir, de faire des enfants, de faire beaucoup de bébés, ou de rechercher un mari, ou de rechercher un homme, ou de rechercher une femme, vous y accordez du temps. Ensuite, lorsque certains atteignent, autant pour moi, l'âge de 40 ans, c'est à ce moment qu'ils commencent à s'intéresser à eux-mêmes, c'est à ce moment qu'ils commencent à faire semblant de fournir des efforts pour essayer, n'est-ce pas, d'évoluer dans leur spiritualité ou alors de se découvrir eux-mêmes. Ce que vous devez savoir est que quand vous vous réalisez, cela ne profite à personne. Cela profite uniquement à vous et à vous seul. N'allez pas croire que le salut est collectif. Le salut est individuel. Ce qui voudrait dire que quand vous allez atteindre votre réalisation spirituelle, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va atteindre cette réalisation spirituelle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va en jouir, mais c'est vous.
Maintenant, il vous appartient de voir si vous voulez vraiment travailler pour votre propre évolution ou si vous voulez juste vous contenter des lives ou alors de chercher de part et d'autre sans pour autant vous investir réellement. Au final, vous allez passer 10 ans de votre vie et vous n'en saurez rien. Parce que même dans le domaine de l'initiation, quand on va vous initier, ici je m'adresse à ceux-là qui envisagent de se faire initier plus tard, n'allez pas croire que l'on vous donnera des enseignements, de grands enseignements, aussitôt venus. Ça ne marche pas comme ça. Vous allez commencer par les bases. Et si l'on constate que les bases, vous ne les avez pas acquises, vous n'irez nulle part. Parce que les véritables maîtres, quand ils vous initient, vous devez d'abord maîtriser certaines bases pour pouvoir passer d'autres grades d'initiation, pour pouvoir accéder à d'autres octaves. Si donc vous n'avez donc pas pu, n'est-ce pas, déjà encoder les prémices ou alors les bases, vous n'irez nulle part. La question que vous devez vous poser, c'est de savoir qu'est-ce que vous cherchez réellement. Et j'en avais déjà parlé dans un live antérieur, au sein duquel je vous encourageais, n'est-ce pas, à être honnête vis-à-vis de vous-même, pour ne pas perdre du temps sur terre inutilement. Si c'est un homme que vous voulez, soyez honnête vis-à-vis de vous-même. Si vous, en tant que femme, parce que vous avez été déçu dans une relation, ou alors si de toute votre vie, vous n'avez jamais eu cette chance de tomber sur des hommes sérieux, eh bien, essayez de vous centrer sur vous-même, pensez vos blessures émotionnelles et ensuite, faites des travaux nécessaires qui concourent à faire de sorte que vous puissiez donc rencontrer l'homme idéal qui vous correspond, celui-là avec lequel vous allez donc pouvoir faire un bout de chemin. Et si donc vous êtes plutôt investi sur le plan professionnel, dans ce cas, essayez, n'est-ce pas, de vous donner tous les moyens nécessaires pour donc pleinement être investi dans votre travail, de vous développer dans votre activité professionnelle et même d'exceller dans votre activité professionnelle et je dirais même d'innover, de créer. Mais posez-vous la question, vous qui êtes dans ce live, depuis que vous êtes venu au monde jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez accompli? Posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous avez accompli de vous-même? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez pu créer? Si vous avez créé quelque chose chez vous, alors c'est ça le plus important. Parce que il y a aussi ces personnes-là qui sont, n'est-ce pas, capables de faire des inventions sans toutefois faire part de leurs découvertes à l'ensemble de l'humanité.
Ils sont nombreux. Donc, vous devez être honnête avec vous-même. Avant de poursuivre, j'aimerais poser la question de savoir est-ce que l'un d'entre vous saurait me dire ce que c'est que un envoûtement mineur? Donc, Madame Corail Marcus, Pinky, Angelina, PS4 Pro, Alain Labonne Pro, est-ce que l'un d'entre vous pourrait me dire ce que c'est que un envoûtement mineur? Quand on parle d'envoûtement mineur, qu'est-ce que c'est? Alors, qui vous pose la question de savoir si donc c'est un envoûtement qui n'entraîne pas la mort. PS4 Pro dit il y a plusieurs types d'envoûtement mineur. Bien. Dans ce cas, je vous écoute PS4 Pro. Quels sont les types d'envoûtement mineur? Ou alors, comment est-ce que un envoûtement mineur peut donc se manifester?
Je vous écoute. Qu'est-ce que c'est qu'un envoûtement mineur? PS4 Pro, vous avez mentionné qu'il existe plusieurs types d'envoûtement mineurs. Maintenant, lesquels? Et comment se manifeste donc un envoûtement mineur? Ou alors essayez de me décrire la symptomatologie d'un envoûtement mineur. Bien. Un sort de petite intensité. Oui, étant donné que nous parlons de mineurs, donc on s'attend forcément à ce que ce soit de petite intensité. Maintenant, la question, puisque vous avez mentionné qu'il existait plusieurs types d'envoûtement mineurs, maintenant, spécifiez-moi quels sont les types d'envoûtement mineurs qu'il existe donc et comment ceux-ci peuvent donc se manifester. Ou alors, si vous préférez, comment est-ce que se manifeste un envoûtement mineur? Alors, Pinky, est-ce que vous avez assisté au live qui était axé sur les envoûtements? Parce que quand vous dites que l'envoûtement mineur se manifeste par la dépression, l'échec, les blocages, peut-on dire dans ce cas que ces personnes qui rencontrent à un moment donné de leur vie des échecs sont sujettes à un envoûtement mineur et ces personnes qui sont dépressives à un moment donné de leur vie sont-elles forcément sujettes d'un envoûtement et de leur vie sont-elles forcément sujettes d'un envoûtement à travers des poupées?
D'accord. Maintenant, encore faut-il réellement comprendre ce que c'est qu'une poupée. Pourquoi fait-on une poupée? Angelina, jeter un sort. Angelina, essayez s'il vous plaît de formuler la phrase correctement pour que je puisse comprendre ce que vous essayez de dire. Parce que quand vous mentionnez juste jeter un sort, je ne comprends pas où vous voulez en venir. Parce que j'ai posé la question de savoir comment est-ce que se manifeste un envoûtement mineur. Et si vous me répondez jeter un sort, cela donne l'impression que votre phrase n'ait pas de sens. Donc, essayez de formuler sujet, verbe, complément. Des fois, on peut être malade, mais le médecin ne voit rien. D'accord. Angelina, vous dites des fois, on peut être malade, mais le médecin ne voit rien. Mais vous savez également que sur le plan médical, il existe aussi des erreurs médicales qui peuvent survenir pendant les examens. Et donc, il se peut que vous consultez chez un médecin et que ce dernier ne parvient peut-être pas à diagnostiquer votre mal. Mais est-ce que cela veut pour autant dire que vous êtes forcément victime d'un envoûtement? Parce que il se peut que le médecin X n'ait pas réussi à voir, parce que tout dépend également du médecin. Tout dépend également de son niveau de concentration et puis tout dépend aussi de vous, à savoir est-ce que vous avez respecté toutes les prédispositions avant d'aller faire ces examens. Parce que il peut y arriver également qu'un médecin ne voit pas quelque chose parce qu'il y a eu des erreurs et puis quand vous allez faire des examens ailleurs, que à ce moment, on voit quelque chose. Il peut aussi y avoir un déficit sur le plan matériel, c'est-à-dire les outils que l'on utilise. PS4 Pro, la fatigue chronique. La fatigue chronique. Mais vous savez, PS4 Pro, la fatigue chronique peut également survenir lorsque le corps humain a déjà épuisé toutes ses ressources. Est-ce que vous vous alimentez convenablement? Est-ce que votre alimentation est équilibrée? Est-ce que vous avez une charge de travail intense, soit d'ordre physique ou d'ordre psychique? Est-ce que vous êtes à jour? Est-ce que votre corps est à jour avec les vitamines, les différentes vitamines dont il a besoin? Ce que je veux, c'est que quand vous donnez une explication ou une réponse, soyez profond. Soyez profond dans votre réponse, sans toutefois également oublier la dimension matérielle, parce qu'il y a ce qu'on appelle des phénomènes purement naturels. Et il y a des phénomènes purement surnaturels. Maintenant, quand vous parlez de fatigue chronique, à quel moment est-ce que, je ne suis pas en train de dire que tout ce que vous avez mentionné comme détail n'est pas vrai, mais maintenant, à quel moment est-ce que
on parlera d'envoûtement quand il y a une fatigue chronique. Moi, c'est la base que je veux. C'est-à-dire que si vous devez expliquer ça à une personne, parce que tout ce que vous m'avez dit dans l'espace commentaire, moi, je me suis permis de répliquer comme un cartésien ou une personne lambda qui ne croit pas en la spiritualité, qui ne croit non plus au phénomène mystico-spirituel. Et donc, si vous me parlez de fatigue chronique, ou alors si vous parlez à une personne de fatigue chronique, la fatigue chronique peut survenir à cause de plusieurs phénomènes. Alors, cela peut se manifester par des idées obscures. C'est intéressant ce que vous dites, Nanou la Féline. Cela peut se manifester par des idées obscures. Mais alors, on peut aussi penser, ou alors on peut se dire, est-ce que le fait d'avoir des idées obscures est synonyme d'être victime d'un envoûtement mineur? Si donc oui, pourquoi? À quel moment, Nanou la Féline, il y a envoûtement mineur quand il y a manifestation des idées obscures? À quel moment? Peut-être par la colère aussi, mais vous savez pertinemment, Nanou la Féline, que tous les êtres humains se mettent en colère. Dans ce cas, peut-on dire que tous les êtres humains sont sujets d'envoûtement mineur, que l'ensemble de toute l'humanité est envoûté? PS4 Pro. Je dis, même après une bonne nuit de sommeil, il y a toujours une fatigue chronique. Maintenant, même après une bonne nuit de sommeil, il y a toujours une fatigue chronique. La question qu'on peut vous poser, c'est de savoir, est-ce que dans les jours antérieurs, vous avez bien dormi, c'est-à-dire que est-ce que vous avez eu un sommeil réparateur? Est-ce que vous n'avez pas eu des activités intensives qui ont donc fait que le corps a puisé dans ses ressources? On peut aussi vous dire, est-ce que vous avez réellement dormi? Ou alors vous êtes allé vous coucher tout en continuant de penser à vos problèmes physiques. Vous avez peut-être des problèmes avec votre employeur, ou avec vos employés, ou avec votre épouse, ou alors vous avez peut-être un business qui ne marche pas bien. Vous pouvez aller très bien vous coucher tout en continuant de penser.
Et toutes ces choses qui vous turlupinent peuvent, n'est-ce pas, ingurgiter votre énergie. Parce que quand vous dormez et que vous continuez de penser à votre vie physique, en fait, il y a une partie de vous qui est toujours en éveil. Donc, il y a toujours une activité cérébrale intensive. Est-ce que le corps peut donc récupérer dans ce genre de circonstances? Bien. Avant de poursuivre, peut-on envoûter tout le monde? Ceci est une question qui s'adresse également à vous. Quand on parle d'envoûtement, est-ce qu'on peut envoûter tout le monde? Alors la bonne pro dit non. PS4 Pro dit oui et non. Dans ce cas, PS4 Pro, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez développer et me dire le pourquoi ou alors pour quelle raison oui et pour quelle raison non? Pinky, vous dites pas les gens forts spirituellement, je pense. Non, il y a des gens que l'on ne peut pas atteindre et d'autres oui. Alors, Angelina, je pose la question, est-ce que on peut envoûter tout le monde? La question, je ne parle pas d'atteindre, je dis est-ce que on peut envoûter tout le monde? C'est ça la question. Donc, restons sur le thème envoûtement d'abord. Bien. Angelina, Manola Féline, Madame Corail Marcus, est-ce que vous avez assisté au live quand on avait parlé de l'envoûtement? Angelina, vous êtes certaine que vous n'avez pas assisté au live quand on parlait des envoûtements? Manola Féline, je crois que oui. Vous croyez ou alors vous êtes dans la certitude? Manola Féline. Quand on avait abordé, vous constatez donc c'est de votre temps que vous perdez. Angelina, vous dites non, que vous n'étiez pas là.
Je me souviens que vous étiez là. Parce que si je m'en vais comme ça vous parler des couches de nuit et des repas de nuit, vous allez forcément vous en souvenir que quand on avait parlé des envoûtements, vous voulez, euh, vous voulez pratiquer la spiritualité, la plupart d'entre vous qui êtes ici, mais votre mémoire, ce n'est pas trop ça. Par contre, si vous aviez un rendez-vous amoureux, vous en rappellerez que vous avez un rendez-vous ou alors que vous aviez un rendez-vous amoureux. Bien. Alors, je vous disais donc tantôt que on avait abordé le domaine de l'envoûtement et on avait clairement stipulé qu'il existait deux types d'envoûtement, parmi lesquels il y avait d'une part des envoûtements majeurs, d'autre part des envoûtements mineurs. On s'était également intéressé à la symptomatologie de ces types d'envoûtement. Bien entendu, quand dans l'espace commentaire tout à l'heure vous avez parlé des phénomènes tels que des idées obscures. Les idées obscures, effectivement, font partie des symptômes d'envoûtement, mais pas chez tout le monde. C'est la raison pour laquelle il est d'abord nécessaire, judicieux, de s'intéresser, n'est-ce pas, à l'individu. Quels sont les antécédents de cet individu? Quels sont ses antécédents familiaux? Donc, il y a d'abord un diagnostic qu'on va poser, auquel cas, on se retrouvera en train de dire que toutes ces personnes qui ont des idées obscures sont sujettes à des envoûtements, ce qui est totalement faux. Vous pouvez avoir des idées obscures. Quand je dis vous, c'est pas forcément vous qui êtes dans ce live. Il y a ces personnes qui ont des idées obscures parce que elles n'ont pas su développer en elles une force qui va, n'est-ce pas, leur permettre de pouvoir dépasser les challenges auxquels ils y sont confrontés tout au long de leur vie. Imaginez-vous un homme ou une femme qui a tellement aimé un homme et que, à un moment donné, cet homme décide de se séparer de cette dernière. Elle peut, n'est-ce pas, cette femme ne pas avoir la force de supporter cette rupture. Et à cause de ce chagrin d'amour, elle peut commencer, n'est-ce pas, à développer certaines idées obscures. Peut-on dire dans ce cas que cette femme-là est sujette à un envoûtement? Il me semble que non. La femme, elle décide simplement, ou alors de façon involontaire, parce qu'elle ne parvient pas
à supporter ce chagrin d'amour. Et elle se dit, cet homme était tout dans ma vie. J'ai tout fait pour lui, j'ai tout sacrifié pour lui. Avec lui, je me sentais bien. Et si donc il n'est plus dans ma vie, et puisqu'il n'est plus dans ma vie, alors devrais-je peut-être continuer d'exister? Vous comprenez donc à partir de ce moment, on ne peut pas dire que cette femme-là est sujette à un envoûtement. C'est la raison pour laquelle je vous disais, soyez profond, soyez pertinent dans votre argumentaire. Et malheureusement, c'est le leurre qu'on retrouve aujourd'hui chez beaucoup qui se disent spiritualistes ou encore pseudo-spiritualistes, dans la mesure où ceux-là qui vont les consulter, il y aura toujours un problème. Mais ce que vous devez savoir, j'en profite pour vous le dire, c'est que dans votre vie, il y aura toujours un problème. Car il n'existe pas un être humain sans problème. Même les grands maîtres ont également leurs problèmes, à la seule différence peut-être que leurs problèmes ne sont peut-être pas de votre ressort. Et que ce que vous vous appelez problème, à leurs yeux ne sont plus des problèmes. Donc, il est donc judicieux de comprendre que ce n'est pas parce que on entretient des idées obscures, des idées négatives, que cela voudrait nécessairement dire que l'on est sujet à un envoûtement mineur. Donc, soyez plus profond, soyez plus pertinent dans vos propos, dans vos réponses, dans votre argumentaire. Et je me permets également de vous poser ce type de questions pour savoir si vous comprenez réellement. Parce que quand bien même tout à l'heure, je pense que c'est PS4 Pro qui l'a souligné de fatigue chronique. Mais la fatigue chronique, elle peut intervenir quand bien même on s'en va dormir. C'est la raison pour laquelle il faut d'abord s'intéresser à l'individu. Et User Not Phone, qui n'est-ce pas, est d'ailleurs une psychologue et ergonome, peut également certifier tout ceci, dans le sens où ce n'est pas parce que vous allez dormir, vous allez avoir une bonne nuit de sommeil, que cela voudrait nécessairement dire que votre corps sera totalement reposé. Votre activité de travail est-elle une activité stressante? Parce que ce que beaucoup ne savent pas, c'est que quand on parle de stress, il y a deux types de stress. Il y a le stress positif, il y a aussi le stress négatif. Et le stress positif, quant à lui, vous permet de pouvoir atteindre vos objectifs parce qu'il y a une adrénaline en vous qui vous donne donc cette force-là de pouvoir réussir. Et vous avez malheureusement
le stress négatif, qui lui va plutôt vous vider de votre énergie, vous conduisant ainsi dans beaucoup d'erreurs, affaiblissant également votre corps physique, y compris même votre plan mental. Si donc vous êtes confronté à une activité stressante, sachez que cela va avoir des répercussions dans votre corps physique. Si vous êtes tout le temps en train de réfléchir, vous savez, l'effort mental, l'effort psychique est parfois beaucoup plus difficile que l'effort physique. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, PS4 Pro, j'ai bien précisé qu'il faille être profond dans son argumentaire, dans ses propos. Et en développant également tout ceci, cela permettra également à certains de sortir de cette peur. Parce que beaucoup, malheureusement, ont réalisé ce qu'on appelle l'auto-envoûtement. Beaucoup ont réalisé ce qu'on appelle l'auto-envoûtement. Beaucoup pensent être envoûtés alors qu'ils ne le sont pas. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes tout le temps fatigué que cela voudrait nécessairement dire que vous êtes sujette d'un envoûtement. Par contre, si vous constatez que vous avez une très bonne hygiène de vie, parce que n'allez pas picoler, c'est-à-dire n'allez pas vous droguer, boire beaucoup d'alcool, consommer beaucoup de tabac, et ensuite vous réveiller avec une gueule de bois. Et puis dire, vous êtes toujours fatigué malgré le fait que vous ayez dormi. Est-ce que vous savez l'impact que l'alcool a dans votre organisme? Est-ce que vous savez également l'impact que le tabac a dans votre organisme, y compris les drogues? Donc, si vous avez une bonne hygiène de vie, vous avez une alimentation équilibrée, sur le plan médical, il n'y a pas d'anomalie, sur le plan professionnel, vous êtes épanoui, sur le plan sentimental, vous êtes également épanoui, y compris sur le plan relationnel. Quand vous constatez donc que vous êtes pleinement accompli dans votre vie matérielle, et que vous dormez, et que malgré votre sommeil, vous avez donc toujours cette tendance à être fatigué, à ce moment, vous pourrez donc peut-être commencer à vous pencher sur l'envoûtement. Mais ici, on parlera beaucoup plus de la vampirisation énergétique. Et on avait déjà abordé ce thème-là. La vampirisation énergétique. Et la thématique était intitulée Vampirisme et sexualité. Vampirisme énergétique et sexualité. Donc, on peut, n'est-ce pas, vous vampiriser? Oui, cela est possible. C'est-à-dire qu'on peut prendre votre énergie vitale. De même, il est aussi possible que l'on vous fasse travailler mystiquement. Et quand on vous fait travailler mystiquement, vous allez le savoir.
Vous allez le savoir et c'est la raison pour laquelle il est donc important de faire attention à ce que vous voyez pendant votre sommeil, c'est-à-dire quand vous allez vous coucher. Quel type de rêve vous faites? Ce n'est pas parce que aujourd'hui vous allez faire un cauchemar que vous allez forcément dire vous êtes victime d'un envoûtement. Ce n'est pas parce que vous allez vous lever avec des douleurs sur l'abdomen gauche ou droite ou sur la nuque que vous allez forcément dire vous êtes victime d'un envoûtement. Non. Il y a des postures que vous pouvez adopter durant votre sommeil qui vous donnent des courbatures qui n'ont strictement rien à y voir avec un quelconque envoûtement. Le simple fait peut-être que vous ayez dormi soit du côté gauche et vous vous levez avec l'abdomen enflé ou un sentiment de douleur interne au niveau de l'abdomen n'est pas forcément synonyme d'envoûtement. Il peut simplement y avoir une simple contraction sur le plan musculaire. Et si vous dormez sur le dos et que vous constatez que vous avez la nuque qui est lourde, alors, Pinky, je vais être direct et clair avec vous. Ce n'est pas d'aujourd'hui que vous connaissez les lives. Cette question que vous avez déjà posée, vous avez la réponse sur YouTube. Il y a la réponse de votre question sur YouTube. Vous avez le site YouTube Chaos Saturna et la plupart des lives antérieurs y ont été diffusés. C'est la raison pour laquelle aussi je me suis permis de faire ce questionnaire. Parce que ce n'est pas à moi que vous mentez. Ce n'est pas à moi que vous mentez. Ce n'est pas de mon temps que vous perdez. Vous perdez de votre temps. C'est vous qui êtes là en train de vouloir évoluer. C'est vous qui êtes encore assujetti à la vieillesse. C'est vous qui, à un moment donné de votre vie, vous allez commencer à avoir des os qui vont devenir fragiles et ensuite vous allez redevenir bébé. On va encore être dans l'obligation de vous essuyer de fesses dans des maisons de retraite. Pour ceux-là qui, bon, ce n'est pas la thématique. Donc, pour poursuivre mon argumentaire, je m'en vais comme ça vous dire qu'il est très important de dissocier les phénomènes naturels des phénomènes mystico-spirituels. Ça, c'est très important. Voyez-vous, tout à l'heure, Angelina, maintenant vous parlez des rêves. Et pourtant, tout à l'heure, j'ai posé la question sur les types d'envoûtement, vous n'avez pas été capable de pouvoir répondre. Et pourtant, dans les envoûtements, quand on parlait des envoûtements, il y a aussi des envoûtements qui se manifestent via rêve. Parce que j'ai parlé de la symptomatologie, ou alors peut-être c'est le français qui vous a dépassé, mais tout à l'heure j'ai parlé de la symptomatologie. Et quand on dit symptôme, la symptomatologie qui est égale à symptôme, c'est-à-dire comment ça se manifeste. C'est comme la maladie. Quand la maladie commence à se manifester, comment elle se manifeste et quels sont les symptômes de la maladie. Et dans les symptômes de la maladie, Angelina, vous aurez donc pu spécifier que l'envoûtement mineur se manifeste par des rêves aussi. Vous aurez donc, n'est-ce pas, pu me spécifier le type de rêve, à savoir, vous aurez pu commencer par me faire une différenciation
en énonçant la typologie sur le plan des rêves, les types de rêves que nous en avons, parce qu'on avait déjà, n'est-ce pas, abordé également ce thème intitulé rêve et spiritualité, ou alors, si vous préférez, rêve et interprétation. Et donc, dans les rêves, vous aurez donc, n'est-ce pas, pu me mentionner qu'il y a des envoûtements qui se font via rêve. Et vous aurez pu donc expliquer en disant que dans les rêves, il y a des envoûtements qui se font par mendication nocturne, c'est-à-dire que vous mangez dans la nuit. Et que ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas parce que l'on mange toujours que l'on est forcément sujet d'un envoûtement. C'est très important de comprendre ces choses. La compréhension est très importante. La spiritualité, ce n'est pas de la récitation. Parce que si vous récitez, ça veut dire que vous n'avez pas compris. C'est quand vous comprenez qu'il y a ce qu'on appelle une évolution sur le plan de votre conscience. C'est-à-dire que votre conscience s'éveille progressivement. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des êtres humains dorment, c'est-à-dire ils rêvent. Parce que à un moment donné, lorsque la conscience est éveillée, vous ne dormez plus parce que vous êtes conscient, quand bien même vous fermez les yeux. Vous êtes conscient. Et vous êtes capable d'agir dans votre rêve parce que vous êtes conscient. Mais sauf que, on peut constater que la plupart des êtres humains, ils ne comprennent pas des choses, mais ils se contentent de réciter les choses. Et ce n'est pas ça la spiritualité. Il faut comprendre, il faut expérimenter. Et parlant donc du rêve, vous avez également les cauchemars. Mais peut-on dire qu'une personne est sujet d'un envoûtement parce qu'elle fait des cauchemars? Dans un premier temps, non. On peut faire des cauchemars pour plusieurs raisons, pour diverses raisons. Tout dépend de votre alimentation. Vous savez pertinemment que quand on s'en va dormir, il faut avoir le corps léger. Le fait de beaucoup manger, de remplir son ventre, peut amener certains à faire des cauchemars. Le fait de regarder des films horreur ou alors des films ayant trait à des scènes violentes peuvent entraîner certains à faire des cauchemars. Mais peut-on affirmer à ce moment que toutes ces personnes qui font ce type de cauchemars sont forcément sujettes d'un envoûtement? Je dis non. Donc, vous avez donc des cauchemars qui sont naturels, qui n'ont strictement rien à y voir avec de l'envoûtement. Et maintenant, vous avez donc ces cauchemars qui sont donc provoqués. Et le cauchemar vous met donc en alerte lorsque celui-ci se réitère. Imaginez-vous que vous allez vous coucher et vous constatez que vous êtes toujours poursuivi par des serpents ou alors par des chats noirs. Et si donc vous constatez qu'à chaque fois que vous allez vous coucher, vous êtes poursuivi par des créatures bizarres ou par des chats noirs, à ce moment, vous pouvez donc commencer à vous interroger. Si vous constatez que chaque fois quand vous allez vous coucher, vous êtes, n'est-ce pas, toujours en train de rêver, que vous êtes en train de manger. Lorsque
cela est fait de façon répétée, posez-vous la question. Maintenant, dans la mendication nocturne, ce n'est pas parce que vous mangez dans vos rêves que cela voudrait forcément dire que c'est mauvais. Et pour ceux qui avaient assisté, on avait déjà, n'est-ce pas, abordé cette thématique où on avait parlé de l'initiation dans le rêve. Et cela entrait également dans la thématique qu'on avait abordée, rêve et interprétation. Parce que quand on avait abordé cette thématique, on avait bel et bien vu qu'il y avait, n'est-ce pas, des rêves prémonitoires, des rêves prophétiques autant pour moi, qu'il y avait même également ce qu'on appelle le songe. Mais maintenant, est-ce que c'est parce que vous mangez que cela voudrait dire que vous êtes victime d'un envoûtement? Dans un premier temps, oui, il y a des envoûtements qui se font par des rêves. Et donc, pour donc faire une corrélation avec la phrase de PS4 Pro qui a dit on peut se lever avec une fatigue chronique. Donc, quand vous avez donc constaté que vous avez une bonne hygiène de vie et que vous vous épanouissez pleinement dans votre vie et que néanmoins vous constatez que vous êtes toujours fatigué, dans un premier temps, vous pouvez subir la vampirisation énergétique. Dans un second temps, il peut donc y arriver que on amène votre esprit à travailler. C'est-à-dire que pendant que vous allez dormir, en réalité, vous ne serez pas en train de dormir. Votre esprit sera convoqué ailleurs pour aller travailler. Et à ce moment-là, vous allez donc toujours avoir la sensation d'être fatigué. Parce que, en réalité, quand vous dormez, vous ne dormez pas. L'on invoque votre esprit ailleurs pour qu'il aille travailler. Et ce phénomène est d'ailleurs très récurrent dans certaines familles. Il y a des parents qui sont dans certaines loges. Il y a également des tantes, des oncles qui sont dans certaines loges et qui, n'est-ce pas, peuvent constater que leur neveu ou alors leur enfant a une certaine force spirituelle ou alors, comme on le dit vulgairement, une étoile. Donc il peut avoir donc une étoile assez forte, influente. Et qu'est-ce qu'ils vont donc faire? Ils vont simplement utiliser l'étoile de cet enfant. Mais qu'est-ce que c'est que l'étoile en réalité? L'étoile n'est rien d'autre que vous-même. Donc, à partir de ce moment, on va donc utiliser votre potentiel spirituel. Et voilà comment votre potentiel spirituel va donc se retrouver en train de travailler pour eux. Et vous, dans votre vie physique, vous allez donc avoir le sentiment d'être fatigué. Même pas seulement un sentiment, mais vous allez observer une fatigue sur le plan physique. Malgré la bonne hygiène de vie que vous allez toujours avoir cette sensation d'être fatigué. De même, il y a aussi ceux-là qui souffrent d'anémie. Ils ne comprennent pas comment le sang disparaît de leur corps. Ils prennent toutes sortes de vitamines. Mais à chaque fois quand ils s'en vont consulter, on leur dit, ils n'ont pas de sang, il leur faut du sang. C'est parce que on vous vampirise votre sang. Donc, il y a aussi un autre procédé, c'est que l'on peut aussi vous fatiguer à partir de ce que l'on va appeler les repas de nuit ou encore de la mendication nocturne. Donc, quand vous dormez, vous allez donc rêver que vous êtes en train de manger. Mais en réalité, ces repas ne sont rien d'autre que des poisons qui ont donc pour but de vous affaiblir.
d'affaiblir votre taux d'énergie. Et ici, c'est quand on veut créer des blocages dans votre vie, quand on veut vous nuire, quand on veut vous détruire. Et puis, c'est donc nous devons aussi nous intéresser à la mendication positive. Beaucoup d'entre vous s'ignorent, c'est-à-dire que vous avez ceux-là qui sont des sorciers nés, qui ont donc ce qu'on appelle le vampire ou encore le double spirituel. Et souvent, beaucoup ne contrôlent pas cette autre partie d'eux-mêmes. Et pendant que vous dormez donc, votre double donc, cette autre partie de vous-même, va donc, n'est-ce pas, sortir de votre corps pour donc aller s'alimenter. Et ensuite, vous allez rêver que vous êtes en train de manger. Ça peut être de la viande, ça peut être des légumes. Et comme vous êtes dans l'ignorance, parce que l'on vous a dit que quand vous rêvez que vous êtes en train de manger, cela voudrait dire que ce sont des poisons de nuit, que l'on vous attaque mystiquement. Ce n'est pas toujours vrai. Souvent, beaucoup vont s'alimenter et ils vont rêver qu'ils sont en train de manger. Mais en réalité, ils sont là en train de s'alimenter. Parce que quand votre double s'en va manger, quand il se renforce spirituellement, en force, en pouvoir, vous aussi vous vous renforcez parce qu'il revient entrer dans votre corps et il vous recharge. Donc, il existe donc maintenant ces personnes qui, malheureusement, sont donc nés sorciers. Parce que, en réalité, voilà ce que c'est que la sorcellerie. Quand on dit qu'une personne a le vampire, en fait, il s'agit du double spirituel. Et maintenant, vous avez donc certaines personnes qui peuvent avoir 10, 20, 30, 40, 50 ou jusqu'à 1000 doubles spirituels. Donc, il y en a d'autres qui l'ont de façon naturelle et il y en a d'autres qui, malheureusement, ne l'ont pas. Et ils vont donc se faire initier et on va leur donner ce que l'on appelle donc vulgairement le vampire ou alors simplement les relier à une entité de sorcellerie pour que celle-ci les accompagne dans leur pratique sorcière. Donc, vous devez être profond dans vos réponses. Et tout à l'heure également, vous avez parlé de dépression. Mais alors, à quel moment est-ce que nous pouvons parler de dépression due à un envoûtement? Il est d'abord important de poser un diagnostic. Il faut connaître les antécédents de la personne. Il faut connaître les traits de personnalité de la personne. Vous savez, en psychologie, il y a ce qu'on appelle l'étude de cas. Vous devez d'abord étudier le cas que vous avez sur le plan physique. Et quand on parle de dépression, parce que tout à l'heure, il me semble, Nano Laféline, vous avez parlé de dépression. Et quand vous parlez de dépression, de quel type de dépression parlez-vous? Est-ce une dépression simple ou alors une dépression chronique?
Vous savez, il y a aussi ces salariés qui, à cause de l'environnement stressant au sein de leur lieu de travail, peuvent développer la dépression. Il y a aussi ces personnes-là qui ont déjà des gènes de la dépression en eux. C'est-à-dire que, au sein de leur famille, il y a des antécédents de dépression. Donc, ça veut dire que ces personnes sont déjà prédisposées à la dépression et que il faille juste un élément déclencheur dans leur vie pour que cette dépression déjà innée en eux se mette en place. Mais cela ne veut pas pour autant dire que ces personnes sont victimes d'un envoûtement. Donc c'est très important de savoir qu'effectivement il y a des maladies naturelles, mais il y a aussi des maladies mystiques. Maintenant, si donc on a écarté toutes les probabilités sur le plan matériel et qu'on a pu constater sur le plan matériel de façon scientifique qu'il n'y a rien ou alors que ce n'est pas normal, à ce moment maintenant on va commencer à s'intéresser à la dimension ou alors au volet spirituel de la chose. Et c'est la raison pour laquelle je disais tantôt que ce live-ci va être très intéressant pour certains parce que beaucoup vivent dans la peur et beaucoup s'envoûtent eux-mêmes parce que ils sont convaincus qu'ils sont envoûtés. Ce n'est pas parce que vous avez quelques problèmes dans votre vie aujourd'hui que cela voudrait forcément dire que vous êtes victime d'un envoûtement. Ce n'est pas parce que, sur le plan sentimental, vous n'avez pas de chance que cela voudrait dire que vous êtes victime d'un envoûtement. Si donc sur le plan sentimental, vous n'avez pas de chance avec les hommes ou avec les femmes, commencez déjà dans un premier temps par vous remettre en question. Le type d'homme que vous voulez, posez-vous la question de savoir est-ce que ce type d'homme-là veut le type de femme comme vous. Parce que l'être humain, malheureusement, a tendance à penser qu'il va être accepté partout. Et surtout, il y a certaines femmes qui pensent pouvoir avoir n'importe quel homme. Mais il faut comprendre qu'il y a une différence entre une attraction physique instantanée et un amour qui va perdurer sur le long terme. Un homme peut vous désirer physiquement parce que il y a eu l'érection, il vous a apprécié, mais cela ne veut pas pour autant dire que vous correspondez à son type de femme. Et même vous avez aussi ces femmes-là qui ont de l'appétit sexuel et qui peuvent s'intéresser également à des hommes, non pas pour une vie de couple, mais juste pour s'amuser. Donc, quand vous avez donc des déboires sur le plan sentimental et que vous constatez que ceci est répété, avant de penser que vous êtes victime d'un envoûtement, commencez déjà par vous remettre en question. Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure également, dans l'espace commentaire, il a été mentionné que l'envoûtement se manifeste également par des blocages, par des échecs. Mais quand vous êtes dans l'échec, est-ce que cela voudrait nécessairement dire que vous êtes victime d'un envoûtement? Commencez déjà d'abord par vous remettre en question. Pourquoi êtes-vous dans l'échec?
Est-ce que vous faites les choses comme il se doit ou comme elles se doivent? Si donc il s'agit d'un projet que vous mettez en place, est-ce que vous avez des collaborateurs adéquats, des personnes sérieuses, disposées à vous accompagner? Est-ce que vous avez le capital? Est-ce que vous avez fait l'étude de terrain avant même déjà de vous intéresser au volet spirituel du projet? Déjà sur le plan physique, vous avez un marque, vous voulez ouvrir une boutique ou alors créer une marque de vêtements. Est-ce que vous avez fait l'étude du marché, la ville dans laquelle vous allez installer votre magasin? Est-ce que vous avez fait une étude de terrain? Est-ce que vous avez essayé de sonder les habitants de cette ville-là pour essayer de comprendre quelles sont leurs attentes? Et si même vous n'avez pas pu le faire, est-ce que vous-même vous avez pu observer les habitants pour voir la plus-value que vous pourriez peut-être apporter en installant votre commerce ou votre magasin au sein de la ville? Est-ce que vous avez su mettre en place une stratégie de marketing? Donc, les échecs peuvent vous être répétés quand vous faites mal les choses. Et il y a quelqu'un d'outre-mer qui disait, il existe diverses manières de perdre de son temps. Ne rien faire, ne pas faire, mal faire, et j'en passe. Vous pouvez donc, n'est-ce pas, vous retrouver en train de cumuler divers échecs, non pas parce que vous soyez victime d'un envoûtement, mais simplement parce que c'est vous qui faites mal les choses. Et il en est de même pour votre vie sentimentale. Et je vais également y ajouter à ce que vous avez dit, Angelina. Énormément d'entreprises ne tiennent pas parce que il n'y a pas d'étude de marché. Parce que aujourd'hui, l'être humain ne regarde pas le début. Lui, il regarde juste la finalité. Parce qu'il faut savoir que quand l'être humain met un projet en place, c'est parce qu'il veut gagner. Il veut d'abord le monde, l'argent. Mais sauf que avant d'avoir cet argent, il faut commencer par une étude de marché, une étude de terrain. Beaucoup s'engagent dans des business qu'ils ne comprennent même pas. Ils ne connaissent ni les tenants, ni les aboutissants. Beaucoup ne savent pas qu'il faut avoir des collaborateurs. D'autres se lèvent un grand matin, ils ont un peu fait de l'épargne, ils se disent, bon, j'ai un peu d'argent, je vais monter mon business. Mais qui vous a dit que ça marche comme ça? Parce que, pour que vous ayez même de la clientèle, il faut que l'on vous recommande. Parce qu'il faut savoir également qu'aujourd'hui, les êtres humains sont méfiants. Les êtres humains sont devenus méfiants parce que ils se sont déjà beaucoup fait arnaquer à cause des publicités. Du coup, vous comprendrez que vous allez même perdre du temps en faisant de la publicité. Parce qu'aujourd'hui, les êtres humains sont plus captivés par le bouche à oreille que par le prospectus ou encore par la publicité à la télé. L'être humain sera beaucoup plus confiant quand c'est quelqu'un qui va lui dire à tel endroit, il y a tel qui m'a aidé. Je pense qu'il peut aussi t'accompagner dans ton projet. Effectivement, dans nous la féminine, il y a aussi des formations, mais tout le monde ne passe pas forcément par des formations.
Mais néanmoins, pour ceux-là qui n'ont pas ce talent inné, et c'est la raison pour laquelle vaut mieux, n'est-ce pas, élaborer un projet dans lequel on a déjà une prédisposition. Et comme ça, la formation que vous allez faire ne fera que approfondir ou alors développer déjà les compétences qui sont innées en vous. Parce que, je m'explique ainsi. Vous avez ceux-là qui aiment la musique, mais malheureusement, la musique ne les aime pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous pouvez aimer la musique, mais sauf que la musique ne vous aime pas. Vous pouvez aimer le cinéma. Vous voulez devenir acteur, mais sauf que ce métier, lui, ne vous aime pas. Et c'est la raison pour laquelle il est donc préférable de toujours aller dans son domaine de prédilection. Allez où vous avez déjà une compétence innée. Et c'est pour cela que je disais, j'ai souvent pour habitude de dire à mes consultants, on n'accomplit pas des prodiges et des miracles à partir de ce qu'on aurait voulu être, mais on accomplit des prodiges et des miracles à partir de qui l'on est réellement. Cela voudrait dire que si vous cherchez à être ce que vous n'êtes pas, vous allez faire du surplace. Si vous cherchez à devenir quelqu'un d'autre, vous allez faire du surplace. Si vous cherchez à être comme tel ou tel ou tel, vous allez faire du surplace. Et au final, vous direz que la vie ne vous a pas donné de chance comme à certains. Alors que vous avez simplement refusé de vous concentrer sur vous-même et vous avez plutôt préféré regarder les autres, envier les autres. Vous avez voulu être comme les autres. Donc, ce n'est donc pas parce que vous avez beaucoup d'échecs dans votre vie que cela voudrait dire que il y a des envoûtements. Remettez-vous en question. Remettez-vous en question. Et quand bien même vous dites on peut se développer en faisant d'autres formations qui sont en lien avec ce que l'on a déjà. Ça encore c'est pour les personnes qui ne s'écoutent pas suffisamment. Parce que posez-vous la question de savoir. Celui qui a créé la mathématique ou les mathématiques, il est allé apprendre où? C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, vous voyez, en fait, vous êtes là en train de me démontrer ce que j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez créé de vous-même? Non, Angelina, quand vous dites à l'école, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous savez déjà en quelle année l'école a été créée? Il faut revenir à l'origine. Ce que l'on vous enseigne aujourd'hui, que ce soit les mathématiques, que ce soit l'histoire, ce n'est pas à l'école qu'on a appris ça. Il y a des personnes qui ont eu cette révélation. Il y a eu des personnes qui ont eu cette révélation et qui ont décidé d'enseigner. Maintenant, ce que j'ai aussi dit tout à l'heure, quand j'ai commencé le live, oui, Angelina, ça, je ne parle pas des autres, je parle dans mon domaine. Bien. Bon, allez méditer sur mes propos. Prenez le temps de méditer ce que je dis. Sachez que tout ce que vous apprenez, peu importe
peu importe le domaine, il a fallu que quelqu'un trouve d'abord ce domaine-là, ce que vous appelez domaine. Parce que si on y va même dans la nomenclature, il a fallu que quelqu'un trouve l'appellation domaine pour que nous puissions utiliser le terme domaine. Donc, quel que soit le domaine, il a fallu que quelqu'un, comprenez bien ce que je dis. Il faut comprendre. C'est très important. Parce que les êtres humains sont beaucoup plus dans le développement plutôt que la compréhension. Dans le temps, j'ai bien dit, qui ici, qu'est-ce que vous avez réalisé? Parce que là, vous parlez de l'école, mais de vous-même en tant qu'être humain, qu'est-ce que vous avez pu développer que vous n'êtes pas allé apprendre chez quelqu'un? Que vous avez pu développer, vous avez créé. Je ne dis pas forcément, et j'ai bien précisé qu'il y a des gens qui ont fait des inventions, qui ont créé, mais qui n'ont jamais voulu se faire connaître à l'ensemble des êtres humains. Merci PS4 Pro, vous comprenez là où je suis en train d'en venir. Il y a un premier, et c'est ce que je suis en train de dire. Donc en général, quel que soit le domaine, parce que là vous parlez de l'école. Or l'école c'est du suivisme. Ça veut dire que vous êtes allé vous faire former. Mais sachez que celui qui vous forme, ou alors celui qui a créé la formation, lui, d'où est-ce il a appris sa formation pour venir vous imposer cette formation? Il me semble qu'il a pu avoir cette révélation, il a pu observer, et avant de revenir là-dessus, j'ai aussi envie d'aller même sur le plan initiatique. Et je vous avais déjà précisé que sur le plan initiatique, au début, on va vous enseigner des choses. Mais sauf qu'avec le temps, vous-même, vous devez être capable de créer vos propres enseignements, vos propres rituels, vos propres incantations. Donc, vous n'allez plus utiliser les incantations que les esprits vous donnent, les incantations que les maîtres vous donnent, et bien d'autres. Mais vous devez vous-même créer ce qui vous est propre. Et quand vous avez maintenant créé ce qui vous est propre, vous n'allez pas forcément le partager à l'ensemble de l'humanité. Et donc, c'est donc ce que je suis en train de dire. Que quel que soit le domaine, il y a toujours un premier. Quel que soit le domaine, il y a toujours un premier. Donc, c'est très important. Quel que soit le domaine, il y a toujours un premier. Et vous devez donc créer. Donc, pour donc revenir sur ce que je disais, sur les échecs. Quand vous constatez qu'il y a, n'est-ce pas, des échecs qui sont répétés, ce n'est pas forcément de l'envoûtement. Il faut déjà se remettre en cause. Remettez-vous déjà en question. Pourquoi vous avez autant d'échecs? Et si donc, vous constatez également que votre vie sentimentale est un échec, posez-vous la question, pourquoi ma vie sentimentale est un échec? Et pourquoi je me focalise encore sur le plan sentimental? Parce que on va constater que les êtres humains en souffrent énormément.
les êtres humains sont en manque d'amour. Mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que quand une relation n'a pas marché, ce n'est pas votre partenaire le fautif, c'est vous-même. Ça va choquer, ça va choquer les uns et les autres. Quand une relation n'a pas marché, c'est qui le fautif? C'est vous-même. Vous avez dit qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour être en couple. Oui, je l'avais dit, il y a des gens qui ne sont pas faits pour être en couple. Et si donc ces personnes se mettent en couple, ce n'est pas leur partenaire le fautif, c'est vous-même le fautif qui vous a demandé de ne pas savoir que vous n'étiez pas fait pour ne pas être en couple ou de ne pas vous marier. Il me semble que dans ce monde, il est dit quelque part que nul n'est censé ignorer la loi. Cela s'applique également dans le monde spirituel. Ça veut dire que sur le plan spirituel, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, pour en revenir sur ce que je disais, c'est que Nano la féline, je me suis rendu compte. Déjà, c'est bien Nano la féline. Parce que les êtres humains préfèrent fuir leurs responsabilités et toujours chercher un coupable à l'extérieur. Si une femme vous trompe, ce n'est pas la femme qui vous trompe qui est le problème, mais c'est vous le problème. Et vous allez constater que quand vous allez commencer à comprendre que vous êtes responsable de tout ce qui se produit dans votre vie, c'est à ce moment que vous allez donc commencer à avoir le contrôle de votre vie. Vous allez commencer à maîtriser progressivement votre destin, votre vie. Et vous allez donc commencer de façon progressive à manifester ces événements que vous souhaitez produire dans votre vie et refuter, n'est-ce pas, les événements que vous ne voulez pas. Mais encore, faut-il maintenant admettre, reconnaître que vous-même vous êtes responsable de tout ce qui se produit dans votre vie. Et sans vouloir offenser les uns les autres, vous parents, vous hommes, qui vous retrouvez aujourd'hui en train d'élever plusieurs enfants, et que la maman s'en est allée, ce n'est pas la maman la responsable, c'est vous le fautif. Vous les femmes qui avez des enfants avec des pères différents, vous avez 3, 4, 5 enfants avec des pères différents, ce ne sont pas ces hommes le problème, mais c'est vous le problème. C'est vous qui êtes coupable. C'est vous le fautif ou la fautive. Si l'homme vous a laissé avec des enfants, ce n'est pas l'homme le responsable. C'est vous la fautive. Donc, quand vous allez comprendre que tout ce qui se passe, tout ce qui se produit dans votre vie, c'est parce que vous êtes fautif. Alors, vous commencerez à prendre conscience qu'il vous appartient d'ordonner aux choses que vous voulez de se produire dans votre vie. Beaucoup diront, cette femme, je l'ai eue, je lui ai tout donné. Mais est-ce que la femme vous a demandé de tout lui donner et de vous oublier vous-même? Est-ce que c'est ce qu'elle vous a dit? Vous l'avez fait parce que vous avez voulu le faire. Vous avez voulu vous transformer en son père, en sa mère, en son créateur. Et vous vous êtes oublié vous-même. Vous avez renoncé à vos projets, vous avez renoncé à vos ambitions, vous avez renoncé à votre propre bonheur pour être dévoué
à une personne qui a pris, n'est-ce pas, en captivité votre destin. De même également pour les femmes qui vont aussi se plaindre de dire « j'ai tout donné à cet homme », mais est-ce que cet homme vous a demandé cela? Est-ce que cet homme vous a demandé de tout lui donner? Est-ce que cet homme vous a demandé de vous oublier? Et quand bien même il vous a demandé de vous oublier, pourquoi est-ce que de votre propre chef, vous n'avez pas eu l'intelligence de penser à votre vie? Une personne qui dit vous aimer ne vous empêchera jamais d'atteindre vos objectifs. Ceux qui vont vouloir vous empêcher d'atteindre vos objectifs sont ceux-là qui veulent vous maintenir captifs. Ils veulent que vous soyez leurs prisonniers et leurs prisonnières. Mais votre homme doit vous accompagner dans votre épanouissement, dans votre réussite. De même, votre femme doit également vous accompagner dans votre réussite, dans l'accomplissement de vos objectifs. Il y a des hommes qui envoûtent des femmes ou inversement. Si l'on vous envoûte, c'est parce que vous avez voulu qu'on vous envoûte. C'est aussi une vérité que je vais vous dire aujourd'hui, Angelina. Si un homme vous envoûte, c'est parce que vous avez voulu qu'un homme vous envoûte. Et si une femme réussit à envoûter un homme, c'est parce que l'homme a voulu que la femme envoûte. Parce que, certes, vous dites, il y a des hommes qui envoûtent des femmes ou inversement. Maintenant, la question qu'on va vous poser, qu'est-ce que vous avez fait pour que l'on ne vous envoûte pas? Ou alors, quelle attitude avez-vous manifesté qui a donc fait que l'homme veuille vous envoûter? Angelina, la sagesse voudrait que, avant de répondre, que vous preniez le temps de réfléchir. Vous savez, nous sommes dans le domaine de la spiritualité, et je vous le redis, et prenez ceci comme un conseil. Dans la vie, ne dites jamais je n'ai rien fait. Parce que vous n'êtes pas capable de vous souvenir de toutes les bêtises que vous avez faites depuis le ventre de votre mère. Encore que déjà les lives qui ont été faits il y a de cela quelques jours, vous les avez oubliés. Vous avez oublié la plupart des lives qu'on a fait. Donc ceci pour vous dire que quand vous savez que vous avez une mémoire faillible, il est judicieux de ne pas dire « je n'ai rien fait ». Pourquoi je vous le dis? Parce que vous savez souvent quand on reçoit des gens, la plupart des personnes qui vivent beaucoup de choses disent toujours « je n'ai rien fait ». Mais quand on convoque le Dieu de la justice et qu'on entre en contact avec l'esprit de la personne, on commence à détailler à la personne « voici de quoi est-ce que tu es coupable, voici ce que tu as fait, tu as fait ceci, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ça, tu ne devais pas faire ceci mais tu l'as fait ». Et vous savez, vous avez peut-être des sentiments, vous les êtres humains, des émotions, mais les dieux ne sont pas émotifs. Donc souvent, quand vous dites rien, et c'est de ça dont je parlais, c'est-à-dire que l'être humain a tendance à dire, à penser qu'il n'est pas fautif, qu'il n'est pas coupable, que ce sont les autres qui lui ont causé du tort. Mais pour que les autres vous causent du tort, il y a fallu qu'il y ait une action. Car il ne peut pas avoir de conséquences sans action. C'est-à-dire que
Pour que une plante puisse venir au monde ou bien puisse germer, il faut qu'on prenne la graine, qu'on la mette sous terre. Et même ces plantes-là qui viennent d'elles-mêmes, c'est-à-dire où il n'a pas fallu l'intervention d'une main humaine, il faut déjà savoir que dans cette terre, il y avait déjà des molécules ayant pour but de faire germer ou alors de faire sortir cette plante-là de la terre. Donc il n'y a pas de rien. Parce que le rien est égal au vide. Et maintenant, si on va dans le vide, ça c'est un concept spirituel. Quand on va dans la notion du vide. Et vous allez comprendre que, plutôt que de dire je n'ai rien fait, posez-vous la question de savoir pourquoi ce type d'événements me sont arrivés. Pourquoi ceci m'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait? Et ensuite, maintenant, on peut s'interroger maintenant à votre antériorité. Ce n'est pas parce que vous êtes bébé, que vous commettez des bêtises étant bébé, que vous pensez que la nature ne comptabilise pas toutes ces erreurs, même depuis votre bas âge. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui sont allés en profondeur dans les écoles initiatiques ou dans les écoles traditionnelles, quand on parle de l'initiation, il y a d'abord ce qu'on appelle la transmission sur la façon de vivre. C'est-à-dire, l'initiation, c'est d'abord avant tout un mode de vie. Comment est-ce que vous devez vous comporter vis-à-vis de votre prochain, vis-à-vis des uns des autres? Qu'est-ce que vous ne devez pas faire? Comment vous devez parler à votre homme? Et l'homme, comment doit-il parler à sa femme? Quel est le rôle de l'homme au sein de la maison? Quel est le rôle de la femme? Comment les deux doivent conjuguer pour qu'il y ait toujours une meilleure harmonie dans le couple? Que faut-il faire pour qu'un couple soit solide? Donc, vous comprenez que c'est tout un mode de vie, l'initiation. Bien au-delà des rituels. Ce n'est pas seulement les rituels d'initiation. Ce ne sont pas seulement des rituels. C'est d'abord un mode de vie. C'est un enseignement. Et ça commence dès le bas âge. Vous pensez sincèrement que la nature est injuste? C'est vous, en tant qu'être humain, qui allez dire que le bébé, ou alors l'enfant de 7 ans, ou de 3 ans, est non coupable quand il y a un tribunal. Mais la nature ne regarde pas ça. La nature regarde l'enfant tel qu'il est. Or, malheureusement, il n'existe personne qui soit enfant. Ce qui est enfant, c'est le corps de chair. Par contre, l'esprit qui y habite, n'est pas enfant. Et la nature ne regarde pas en fonction du corps de chair, mais la nature vous voit tel que vous êtes réellement. Donc, c'est vous qui, en tant qu'être humain, parce que vous êtes sentimentaliste, vous allez dire, ah, mais pourquoi ceci lui est arrivé? Et pourtant, il ne le méritait pas. Vous dites, il ne le méritait pas. Mais est-ce que vous êtes allé regarder l'antériorité de la personne? Donc, souvent quand vous voulez comprendre votre vie, ou quand vous voulez comprendre les événements qui vous arrivent, ce n'est pas parce que vous faites du bien. Ce n'est pas parce que vous commencez à faire du bien peut-être à l'âge de 20 ans ou à 30 ans que cela voudrait dire que vous n'avez jamais rien fait. Ce n'est pas parce que vous vous comportez bien aujourd'hui que cela voudrait dire que vous n'avez jamais rien fait. Est-ce que dans le passé, vous vous êtes bien comporté?
Ces femmes qui pleurent aujourd'hui que les hommes les déçoivent, que les hommes les abandonnent avec des enfants, est-ce que dans l'antériorité, vous n'avez pas fait de même à ces hommes-là? Et est-ce que dans cette vie-ci, ils ne sont pas là en train de vous rendre l'appareil et vous venez dire, vous n'avez rien fait? Sachez que la nature n'est pas... Bon, Angelina, je pense que là, soit vous dérangez, parce que un coup vous dites rien, maintenant un coup vous dites, mais vous savez pourquoi, finalement, qu'est-ce que vous dites? Tout à l'heure, vous avez dit rien. Maintenant, vous dites, vous savez. Il faut savoir également vous fixer dans votre argumentaire. C'est très important également de savoir se fixer dans votre argumentaire. Et si vous décidez, n'est-ce pas, de partir sur le plan de la littérature, où vous voulez faire la thèse, l'antithèse, c'est-à-dire que vous pouvez être pour, et ensuite être contre. Dans ce cas, il faut le préciser dans l'introduction. Sinon, après, au final, on a du mal à vous suivre. Parce que tout à l'heure, j'ai argumenté par rapport à ce que vous avez dit sur l'Orient. Oui, vous dites, je voulais dire que je sais pourquoi tout cela m'est arrivé. Mais sauf que, entre-temps, vous avez dit rien. Mais si vous savez le pourquoi est-ce que cela vous est arrivé, ça veut dire qu'il y a quand même une cause qui a fait que tous ces événements se produisent. Mais sauf que vous avez dit rien. Vous voyez? Donc ça veut dire que là,